Alors Rio d'ailleurs, avant d'être en maison, d'être propriétaire, j'étais en location où j'avais la fenêtre entrouverte. Et Rio, lui, il a une manie de jouer avec les couteaux, depuis le début que je l'ai. Ok. Il prend les couteaux dans les tiroirs, il joue avec. Je lui courais après dans l'appartement en lui disant lâche ton couteau Rio. Et en fait, il y a des gens qui passaient à côté de la fenêtre ouverte. Ok. Et ces gens-là pensaient qu'il y avait une agression, ils ont appelé la gendarmerie. Et je te jure, les gendarmes sont venus toquer. Et je leur ai dit non mais il n'y a rien du tout, rentrez. Rio, c'est mon perroquet. Je te jure, les gendarmes sont rentrés dans l'appartement, je leur ai expliqué un peu le truc. Bon, ils en ont rigolé du coup. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Upcast. Aujourd'hui, je reçois François, l'Arche de François. Vous le connaissez des réseaux sociaux. Voilà, c'est ça. Bonjour tout le monde. Donc moi, c'est François, propriétaire de 13 perroquets à la maison. Ah, Et tu as 13 perroquets. voilà. Je voulais te poser la question, tu vois. Du coup, bah ouais, j'ai Ah 13 ouais. perroquets à la maison. La plupart sont issus de sauvetage, donc soit des gens qui les ont abandonnés ou de la maltraitance, tout simplement. Ok. Et du coup, voilà, aujourd'hui, il y a 13 perroquets à la maison et c'est beaucoup de boulot. Oui, ça, on va en parler. Déjà, François, d'où vient ta passion pour les perroquets? Alors, ma passion me vient de mon papa. Alors, mon père n'était pas du tout passionné, mais D'accord. quand je vivais chez mes parents encore, mon père avait recueilli un gris du Gabon, donc c'est un perroquet que Oui. sa tante avait, était trop vieille pour s'en occuper, Ok. parce que les perroquets peuvent vivre ont une longue, alors les perroquets ont une longue longévité, ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans pour certaines espèces. Donc ils D'accord. l'ont récupéré, et puis de là, je me suis vachement intéressé sur le sujet. Et après, dès que j'ai pris mon indépendance, j'ai commencé à avoir mes premiers perroquets à la maison. Ah ouais, d'accord, ça a commencé comme ça. Donc ça, c'est ton premier contact quand tu as eu un perroquet. Voilà, C'est le c'est premier ça. contact C'était chez mes parents. chez tes parents. Voilà. C'est quoi qui te fascine le plus chez eux? Ce qui me fascine le plus, c'est vraiment leur intelligence, parce qu'ils comprennent vraiment tout, leur sensibilité, et aussi, on est assez impressionné par leurs couleurs. C'est pas commun, on va dire. Oui, c'est vrai, ils ont Mais super belles couleurs. sinon, c'est vraiment leur intelligence, leur façon de s'exprimer, parce qu'ils ont vraiment des codes de communication bien à eux. Mais sinon, c'est vraiment, c'est un tout en fait. Ça m'a Ouais, vraiment ouais. attiré. Ah, c'est fou, hein. Donc, combien tu as de perroquets aujourd'hui? Est-ce Alors- que tu peux nous parler d'eux? Ah oui, bien sûr. Alors là, j'ai 13 perroquets à la maison. Pour l'instant, je peux pas en accueillir plus parce que je suis limité en nombre de places. Mais, Ah, t'as un nombre de places à alors, tu as avoir? un quota. En fait, tu as des quotas. Alors, quand tu es capacitaire, quand tu es éleveur, moi, je ne suis pas éleveur, je le rappelle. Ok. Je ne fais absolument pas de reproduction. Il n'y a pas de business derrière. Toi, c'est un plaisir d'avoir des perroquets. C'est comme Voilà, ça qu'on et peut aussi dire? sauver des perroquets. Et sauver. Voilà, sauver et puis voilà, partager aussi les bonnes choses parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur ces bêtes-là. Ouais. Donc voilà, j'en ai 13 à la maison. C'est pas facile tous les jours parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup Oui, j'ai vu qu'il y avait d'entretien. une pièce dédiée pour eux. Voilà, j'ai dédié une pièce pour eux. C'est un investissement énorme parce que quand on veut respecter leurs besoins en sachant que les oiseaux, ça a besoin d'espace, de voler. Bien sûr, ouais. Donc ce sera jamais assez grand pour eux. Donc j'ai investi dans une volière qui m'a coûté 25 000 euros. Ah ouais. Et la Ça, pièce c'est extérieur. voilà, extérieure qui fait 90 mètres carrés. Et la pièce intérieure, c'est une extension de maison qui était déjà là, mais c'est... Ah, que t'as emménagé. Voilà, quand j'ai déménagé, il y avait déjà la pièce, j'avais déjà mes plans et tout ça, donc j'ai dédié cette pièce pour eux, pour que ça Ouais. fasse intérieur-extérieur. Ah ouais, incroyable. Ouais, j'ai vu des petits extraits, ouais. Ouais, mais c'est vraiment top. Mais Ah en ouais, c'est sachant fou. que ça a besoin d'espace, on n'a pas le choix d'investir. Hein. Mais t'as pas le choix, hein, bien sûr. Ouais, les cages, la plupart des vidéos qu'on peut voir maintenant, il y a beaucoup, ça évolue énormément, mais la plupart des vidéos qu'on peut voir, c'est des oiseaux en cage seuls, en Ouais. sachant que les oiseaux, ça vit minimum par deux de la même espèce. Donc, Ça vit, pardon? par deux. Faut Ah, faut absolument qu'il soit deux perroquets? deux de la même espèce. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces Ah ouais, différentes, ok. mais ça n'a pas les mêmes codes de communication. Si par exemple, toi, tu vas en Chine, tu n'as jamais appris la langue, tu Ok, vas pas oui. pouvoir te débrouiller. D'accord, ok. Je savais pas du tout. Mais Je savais que les perruches, à la limite, ou comment on dit, les inséparables, il faut qu'ils soient tous deux. les oiseaux. Tous les oiseaux, faut qu'ils Il y soient a par paire. ça s'appelle quand c'est grégaire, c'est à plusieurs. Il y a très peu d'oiseaux solitaires, donc ils vivent seuls. Mais tous les perroquets sont grégaires, donc il faut toujours en avoir deux de la même espèce. Ouais, donc moi, j'en ai 13, mais à chaque fois, ils sont minimum deux de la même espèce. Ok. Donc voilà. Ok. Avant de continuer, Oui. toi, François, tu as grandi où? Tu habites où? Alors, moi, je suis né à Saint-Malo, en Bretagne. Ok. T'es né à Saint-Malo. Ouais. Très belle région. J'y suis allée il y a pas longtemps. C'est sympa. J'ai grandi à Cancale. Mes parents sont de Cancale, donc Ok. la ville des huîtres et des moules. Ok. Donc j'ai travaillé aussi dedans. J'ai été ostréiculteur, mytiliculteur. Ok, Et d'accord. du coup, voilà, je suis né à Saint-Malo et maintenant j'habite dans les Côtes-d'Armor, pas très loin de Saint-Malo.
D'accord. T'as fait quoi comme études Alors, j'ai pas fait de longues études. C'est pas grave, on a pas besoin de faire de longues Il études. n'y a pas besoin, je pense. J'ai fait un bac pro Scène, système électronique et numérique. Donc C'est pourquoi ça? Informatique. Ok. Voilà. Après. Il y a tellement de filières maintenant. Ouais, franchement, et je savais pas à cette époque ce que je voulais faire. Ouais. J'étais un peu foufou, j'étais un peu dans tous les sens. Ouais. J'allais dans tous les sens. Mais sinon, après, j'étais dans la marine nationale. Je suis pas resté très longtemps parce que j'étais inapte temporaire à cause de mon dos. Et Ah, t'as un problème de dos? voilà, et puis après, j'ai bossé. J'ai bossé jusqu'à trouver ma voie. J'ai même travaillé 1 an en animalerie, c'est la pire erreur de ma vie. Oh putain, t'as dû voir l'arrière, comment on dit? Ouais. L'envers du décor. L'envers du décor. Et c'est aussi pourquoi aujourd'hui je me bats contre eux, parce que... bon, Il y a justement une abonnée là, parce que j'ai une petite série de questions des abonnés. Et il y avait une dame justement qui disait qu'elle était en animalerie et qu'elle les voyait enfermer en cage. Et ouais, c'est pas interdit, quoi. Moi, c'est pas encore interdit. J'espère que ça le sera bientôt. Mais c'est vrai que quand on connaît pas, par exemple, les oiseaux avant de venir en animalerie, bah, ils en font de la route. Et du grossiste de l'éleveur au grossiste et du grossiste aux animaleries, il y a énormément de routes. Ça les met en stress de faire autant de routes. Puis généralement, en plus, c'est pas des oiseaux apprivoisés. Pour la plupart dans la plupart du temps. C'est triste, quoi. Donc, en gros, dès qu'ils sont en contact avec l'être humain, ils sont stressés. Et il n'y a pas que ça. Je peux pas tout dire parce que voilà, c'est un peu glauque, mais c'est bon. Après, je pars du principe, c'est comme les coiffeurs. Il y a des très bons coiffeurs, des très mauvais. Bien sûr. C'est pareil pour les animaleries, mais je mets beaucoup dans le même sac parce que Ouais, après, tu touches des animaux et tu touches un être vivant, quoi. Ouais, et puis généralement, les conseillers, c'est des vendeurs, pas des experts. Mais bien sûr. Et la plupart du temps, moi, sur les réseaux, je le vois bien. Hein, les gens qui viennent me voir, ils me disent, bah là, ils m'ont conseillé de prendre qu'un seul oiseau, de donner ça à manger, alors que c'est pas du tout adapté. Donc, on est loin du compte. Bien sûr. Mais c'est pour ça, moi, ça m'a dégoûté, en fait. Et c'est pour ça Tu m'étonnes. pour ça aujourd'hui. Et tu n'y es pas resté longtemps, quoi. 1 an, et 1 an de trop, je pense. Mais au moins, j'ai pu voir non, et je faire pense mon propre pas. avis. Ouais, de dingue. Tu vois Et tu as vu un petit peu comment ça se passait. Au moins, tu peux donner des réponses quand on pose des questions. Parce que les gens, ils disent que je parle sans savoir, mais en fait, tout le monde ne le sait pas que j'ai travaillé 1 an en animalerie. Donc, c'est bien de le dire. Donc, maintenant, je sais de quoi je parle, et quand je les fracasse un peu sur les réseaux, je sais pourquoi. Ouais, tu sais pourquoi, ouais. Voilà. Et après, qu'est-ce que tu as fait Comment ça a fait? Parce que là, tu travailles pas, entre guillemets, attention, je sais pas si je peux dire tu travailles pas, parce que c'est un boulot au quotidien, mais... Alors, les réseaux, ça fait 3 ans que je suis dessus. Ok. J'ai toujours eu des CDI à côté, donc je faisais les réseaux et mon boulot à plein temps. Là, mon dernier boulot, c'était dans un Leroy Merlin. C'était top. Ok. Donc voilà. Et puis là, j'ai ouvert récemment ma boutique en ligne en ce qui concerne les oiseaux, les perroquets, alimentation, des mugs. Oui, c'est l'Arche de François. Voilà, .com. Et je vous mets en description, les amis. Voilà, là, j'ai ouvert ma boutique, donc je fais tout ça de chez moi, donc je suis tout seul. Il y a ma compagne aussi, mais bon, je suis vraiment... C'est toi qui gères, on va dire, le plus gros truc. Voilà. Et du coup, j'ai ça. Les réseaux aussi, c'est quand même du boulot. J'ai mon association. Oui, aussi, on va en parler, ouais. J'ai vu que tu avais monté ton asso. Ouais. Avant d'arriver là, donc tu dis que tu as 13 perroquets. Oui. Est-ce que tu pouvais nous parler de chacun d'entre eux? Si tu veux. On peut? On a le temps? Il n'y a pas de problème. Parce que je pense qu'il y a même des abonnés qui ont des préférences. Ou... Ouais. Alors moi, on m'a souvent demandé si j'avais un chouchou ou une chouchoute. Ouais. J'en ai pas. C'est vraiment comme mes enfants. C'est vraiment, je les mets tous. Le cœur est partagé. Voilà. Donc je pense que tout le monde connaît Rio. Rio, c'est celui qui m'a fait, on va dire, connaître sur les réseaux. C'est le petit clown de service. Mais lui, il est très caractériel. Mais par exemple, si tu viens les voir, il viendra pas sur toi, tu vois. Il a vraiment son papa, c'est moi. Ah ouais, donc voilà. Toi, il viendra sans aucun problème. Ouais. Okay. Mais par contre, les gens qui connaissent pas, là, je suis parti en vacances 1 semaine. C'est un ami qui l'a gardé. Il a pas pu l'approcher de la semaine. Ah ouais, c'est fou. Mais ils ont leur petit caractère, quoi. Mais voilà. Après, il y a sa copain Rio qui provient d'une animalerie qui a eu les ailes coupées. Parce qu'ils font ça dans les animaleries aussi, j'en ai pas parlé. Mais ils coupent les rémiges pour éviter qu'ils s'enfuient, que ça soit une attraction dans le magasin. Mais derrière, ça laisse des séquelles psychologiques, et j'en passe à l'oiseau. Et du coup, il y a sa copine Stella, qui vient aussi d'une animalerie, qui a eu les ailes coupées. Pareil, même problème que Rio. Ouais. Et du coup, ils sont en couple. Elle est très gentille, mais elle aime pas les femmes. Donc quand il y a une femme qui vient dans la pièce ou elle mange les doigts de pied en fait. Elle pince les doigts de pied. Ah, c'est bon, je vois qui c'est du coup. T'avais fait une vidéo dessus, je crois. Ouais, voilà. Et après il y a Marquise. Marquise est un sauvetage aussi. Il y a toujours des histoires. Enfin, c'est plus ou moins. Enfin, c'est pas drôle du tout. Enfin, des fois, c'est pas les oiseaux qui ont été maltraités, mais c'est souvent les propriétaires qui ont des problèmes de santé.
Et là, ça a été le cas pour eux. Oui, donc là, bon... Parce qu'en plus, il faut le dire, mais tu les gardes super longtemps. Bah oui, je les garde super longtemps. Et puis, moi, le but, c'est d'aller jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Bien sûr. Mais la plupart des oiseaux que j'ai sauvés sont très jeunes. Donc les gens adoptent et au bout de 2-3 ans, généralement, ils n'en peuvent plus. Oui, parce que ça vit jusqu'à combien? Ça dépend des espèces, mais il y a des espèces qui peuvent vivre jusqu'à 80 ans, d'autres 30, 40. Est-ce que tu as fait un testament? Alors, testament, non, pas pour l'instant, mais je sais où il pourrait potentiellement aller. Par contre, oui, tu as déjà vu ça en amont, quoi. Ouais, je prévois ça, on ne sait jamais. Hein. Demain, j'ai un accident ou une maladie, on ne sait jamais. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me suivent sur les réseaux, qui ont des oiseaux, qui commencent à prendre de l'âge, qui me mettent sur leur testament pour leurs oiseaux. Pour qu'ils vont dans mon association le jour où ils vont partir, quoi. Ah, ils peuvent faire ça? Ouais. C'est bien de le savoir. Mais bon, après... Pour des gens qui détiennent... Bon, il faudrait que tu sois au courant quand même, non? Je suis au courant, hein, ils me préviennent, mais pour l'instant, comme je le disais, je ne peux pas en recueillir parce que j'ai aussi le projet d'ouvrir mon refuge, c'est en cours, mais ça prend du temps et ça demande beaucoup d'argent. Donc pour l'instant, je ne peux pas en recueillir. Mais bon, ils vont, si quelqu'un vient à décéder, et, du coup, le perroquet, il vient dans mon association et moi, je retrouve une famille bien sûr, en attendant. Mais ce n'est pas évident. En sachant que, voilà... Tu penses en combien de temps tu aurais ton refuge à peu près? Alors, je me fixe... Tu dois avoir un délai quand même. Ouais, je me fixe 1 an, là. Ah ouais. C'est pas beaucoup, mais il faut que je me donne tout. Faut que je donne tout. Voilà, faut que je gagne beaucoup d'argent, on va dire. Ouais, après, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui m'aide beaucoup sur les réseaux, donc. Oui, c'est vrai. Ils sont très très présents. Voilà, et puis voilà, l'argent que je gagne sur les réseaux et avec ma boutique, c'est pour réinjecter dans ça. Donc après, bien sûr, je me verse un salaire. Il faut que tu vives. Hein. Je vis. Tu as une vie de famille. Voilà, j'ai une vie de famille, et puis voilà, on a tous les choses du quotidien, manger, tout ça, quoi. Bien sûr, normal. Faut bien vivre. Hein. Du coup, on n'a pas fini les perroquets. Non. Alors après, alors là, on est rendu à Stella, il y a eu Marquise, Aya. Aya, c'est mon premier perroquet, qui a 5 ans aujourd'hui. C'est un gris du Gabon. Elle est vraiment très sociable, elle est top avec tout le monde. Et il y a son copain Paco. Lui, c'est pareil, lui, il est plus sur la réserve. Faut pas trop l'approcher parce qu'il peut faire très très mal. C'est qui le casse-cou? Celui qui casse tout? Rio. Rio, ok. Ouais, Rio, lui, c'est lui qui casse tout. Vraiment, il me fait trop rire, lui. Lui, c'est une tornade. Hein. J'adore. C'est une tornade. Et sinon, on a Paco, on a commandé Conure, c'est des petits perroquets. Okay. On a Luna, Sunny et Eclipse. Eclipse, c'est la seule naissance que j'ai eue. Parce que moi, comme je le disais tout à l'heure, Oui, tu fais que sauver ou... Voilà, il y a eu des œufs. J'étais incapable de les enlever. Et il y a eu un petit, je l'ai gardé. Mais là, j'ai eu encore des œufs que j'ai dû retirer parce que sinon, ça aurait été compliqué. Bien sûr. Avoir son association, avoir des petits pour après les replacer alors qu'il y a déjà pas mal d'oiseaux à l'adoption. Oui, t'en as déjà à l'adoption, j'ai vu. Il y en a beaucoup à l'adoption, là. Et puis, c'est quasiment tous les jours les abandons. Hein. C'est tous les jours? Quasiment en ce moment. Quand on te contacte. Une journée, une fois, on en a eu 7. Mais c'est horrible. Enfin, c'est énormément de boulot. Mais tu fais comment? On met en place des publications. On a des critères vraiment bien précis. On n'accepte pas les cages pour les futurs adoptants. Interdit de reproduire, interdit de faire ci, absolument avoir un congénère. Mais je comprends tellement. Pas évident. Pas évident. Il y a aussi, on a Jackie à la maison, sauvetage aussi, qui a plus de 20 ans. Qui a un passé assez lourd parce que c'est un oiseau qui a été prélevé à l'état sauvage directement. Ok. Et qui a été revendu dans un magasin au Yémen. Et c'est en fait un couple qui travaille dans les ambassades, ils sont en France aujourd'hui, qui l'ont sauvé, qui l'ont gardé 15 ans, qui en ont pris soin, mais dans ses premières familles au Yémen, elle a été maltraitée, tout ça. Et puis ils m'ont rencontré, et puis je leur ai expliqué leurs besoins, et ils ont vu qu'ils ne répondaient pas à leurs besoins, du coup ils me l'ont légué. C'est fou, quoi, les histoires. Tu dois avoir des histoires de dingue, quoi. Ouais. Et puis encore, des fois, on n'est pas au courant de tout, je pense, mais c'est... Oui, j'imagine. Mais voilà, après, c'est vraiment pas à prendre à la légère les adoptions et même l'achat. Il y a beaucoup d'achats compulsifs où les gens, par exemple... Moi, j'ai toujours voulu, je t'avoue, avoir un perroquet, mais voilà, c'est beaucoup de responsabilités. Beaucoup de contraintes. Moi, j'ai déjà 2 chiens, 2 chats. Mais moi, je fais déjà partie d'un refuge, donc j'aide. Là, tu vois, je garde 5 cochons d'Inde. Ah, cool. Tu vois, alors pareil, j'aime pas les laisser en cage. Alors quand ils étaient tout petits, ça allait. Ouais. Mais là, ils sont grands, tu vois, ils sont adultes.
Donc là, j'ai une pièce dédiée. Ah, c'est cool. Où la cage est ouverte. Ah, bah c'est sympa. Et tu vois, c'est toujours mieux. C'est du rangement tous les jours. C'est du nettoyage. Hein. Mais je suis que famille d'accueil pour eux, mais tu vois, c'est en attendant. C'est en attendant, quoi, de les placer. Cool. C'est cool déjà de faire ça. Mais ouais, quand tu peux un peu. Mais voilà, moi j'ai 2 chiens, un qui est pas très sociable avec les autres animaux, qui connaît pas. Ah oui. Donc c'est juste qu'il est peureux, il s'est fait attaquer petit. Ah. Et depuis, il est très comme très mon border. Elle s'est fait mordre quand elle était petite. Et la même histoire. Et dès qu'elle croise un autre chien, elle a son petit groupe, mais c'est. Ah ouais, tu sais que c'est de la peur, quoi. Ouais, c'est de Moi, la j'ai peur. essayé de faire, tu sais, faire venir quelqu'un, tu sais, pour le. Ouais, un éducateur. Un éducateur, ça n'a rien fait. C'est compliqué. Mais bon, après, j'ai eu d'autres. J'ai eu une petite chienne, là, il y a. Elle va avoir 1 an, là. Et bon, tu vois, il a mis 5 minutes. Mais au début, tu vois, fallait lui montrer que voilà, il y a le temps de prendre confiance. Voilà, qu'il n'ait pas peur et tout. Hein. On a eu les 2 chats après, ça s'est bien passé, mais il faut un tas d'adaptation. Donc là, tu as 2 chiens, 2 chats. 2 chiens, 2 chats. Vraiment cool. à moi. Mais c'est des contraintes aussi, tu vois. Ah ouais, nous, mais voilà, je les ai. Ah bah de toute façon. Et je pourrais pas vivre sans eux, même après, tu vois. Bah ouais, nous on a 3 chats aussi. Un chien et un cheval, tu vois. Ah ouais. Donc le cheval est au pré, mais... mais bon, voilà, tu veux partir, c'est une organisation, quoi. Ouais, après quand il est au pré, ça va, parce que les gens qui s'occupent du pré s'en occupent. Oui, c'est vrai. Pour les chats, moi, quand je suis parti en vacances, mes amis sont venus carrément vivre à la maison. Parce que pas le choix. Mais c'est vrai que c'est de l'organisation. Hein. C'est fou. Avoir des animaux, de toute façon... Non, mais c'est clair. Et puis là, on arrive à la période où ça va être les vacances, et je sais qu'on va... Il y aura beaucoup d'abandon. Alors moi, les amis, je vous donne une petite astuce pour pas abandonner vos animaux. Il y a une application de gens qui... on peut faire des échanges de maisons. Je sais pas si tu connais ça. C'est cool, ça. Je trouve ça génial. Par exemple, tu veux partir en vacances, la personne vient chez toi. Toi, tu prends sa maison. Par exemple, je sais pas, une est à Nice, toi, tu es en Bretagne. Hop, vous échangez vos maisons. Personne paye de loyer ni rien. C'est cool, ça. Et hop, ça garde tes animaux. Toi, pareil. Un bon procédé, quoi. Ça, c'est cool. Bonne astuce, les amis. Après, faut qu'ils connaissent un minimum les animaux. Ouais, mais bon. Après... ça peut être cool. Ça peut être cool, tu vois. Et puis, t'as ça, Moi, j'ai une dame, là, qui vient, par exemple, elle te prend tant de la nuit et de la journée, tu vois, pour garder tes animaux ou juste passer les nourrir, quoi. Ok. Ou les sortir, tu vois. Nous, tu vois, dans le projet du refuge, à côté de ça, on voudrait faire un hôtel pour chats. Ah ouais. Donc, en gros, les gens qui veulent partir en vacances, par exemple, nous, on est en Bretagne, ou même si des gens veulent partir dans le sud et qui sont en Bretagne, ils nous déposent le chat. Bien sûr. Donc, c'est un hôtel pour chats pendant les vacances. Ça, c'est génial. Et pour les gens qui sont dans le sud et qui veulent venir en Bretagne, ils font le trajet avec le chat et ils nous déposent le chat dans l'hôtel. Et voilà, c'est un des projets qu'on a aussi en plus du refuge. Ça, c'est chouette. Hein. Mais il y a beaucoup de pensions pour chiens, mais pas beaucoup pour chats. Alors, et moi, le problème des pensions, c'est que j'aimerais bien amener mes animaux en pension. Mais par exemple, Magnum, moi, il a peur des autres animaux. Donc ça serait un enfer, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Donc, moi, il faudrait quelqu'un qui vienne à la maison, tu vois. C'est plus simple. Mais voilà les projets. Mais il y a des solutions. Je suis désolée, il y a des solutions. Quand tu veux, quand tu les as pas, tu pars pas. Bien sûr. Et tu laisses pas ton... Ça, je suis totalement d'accord. Ça, on pourrait en débattre. Ça, on pourrait, ouais. Mais bon, après, ça, l'être humain est une ordure. Pour certains, ouais. C'est quoi une journée avec toi? La routine que tu as avec... Oula. J'imagine que tous les jours, ce n'est pas pareil, mais... c'est complètement différent, en sachant que je suis papa d'un petit garçon de 10 mois. Oui, j'ai vu ça. Donc, il a de la chance de ne pas aller à la crèche ni de se faire garder. Donc, ma compagne, pareil, a fait du télétravail du lundi au vendredi matin. Et c'est bien, ça. elle travaille le samedi et dimanche, et le vendredi après-midi et le samedi. Donc, on se répartit les tâches. Mais bon, comme moi, je travaille de la maison, je ne coupe pas vraiment. Oui. Je comprends, je sais ce que c'est. Quand tu as une maison, il y a le ménage, il y a toutes les choses du quotidien, les courses, ça, tout le monde le fait. Bien sûr. Mais du coup, moi, ma boutique se trouve chez moi, j'envoie tout chez moi, je fais tout chez moi, j'ai aménagé mon garage et tout ça. Mes oiseaux se trouvent chez moi. Mon association, je suis qu'intermédiaire pour l'instant, donc c'est pareil, c'est de chez moi. Donc une journée avec moi, je me lève souvent à 8h, 7h30. Je fais mes commandes de la boutique. Okay. Le ménage de la maison, voilà, le petit se réveille, je m'occupe de mon enfant. Après, je fais aussi des lives sur les réseaux pour montrer les oiseaux. Sur TikTok? Sur Facebook. Ah, sur Facebook, tu fais les lives, ok. Voilà, j'en fais aussi. Et où est-ce que je te vois rarement en live sur TikTok? TikTok, j'en faisais beaucoup au début, mais bon, là, c'est pas la même mentalité. Il y a beaucoup de jeunes et des fois, c'est des questions qui peuvent être un peu énervantes, tu sais. Alors que sur Facebook, là, c'est pas du tout. Ils ont pas la même maturité. C'est pas la même maturité, t'as raison. C'est une ancienne génération. Voilà, tranche d'âge entre, on va dire,
25 ans jusqu'à 80 ans, des gens qui me suivent. Donc, là, je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, les gens qui ont 15-20 ans aujourd'hui et Facebook. Non. C'est pas leur génération. Non. Il y en a certains, je pense, mais ils ne vont pas scroller dessus. Ouais, c'est ça. C'est pas leur... Mais du coup, je fais mes lives sur Facebook. Et de temps en temps sur TikTok. Mais c'est vraiment top. Belle communauté aussi. TikTok aussi, hein, mais c'est différent. Oui. Non, mais il faut faire le tri TikTok. Voilà. Pas méchant. Ils sont méchants. Et sinon, j'ai oublié aussi Pablo et Pedro dans mes oiseaux. Ah oui, alors moi, je sais pas, j'ai pas compté. J'en ai 13, mais Pablo, Pedro, c'est 2 caïques. Meipouri, c'est 2 frères. Donc, il n'y a pas de risque de reproduction. De toute façon, je l'ai pas mis dans ma pièce. Kiwi et Aria, c'est 2 Arauricolis, c'est 2 femelles aussi, de la même espèce. Elles sont top, toutes les 2. Au début, elles s'entendaient pas trop, mais il y a une acclimatation à faire. Oui, bien sûr. Oui. Et là, elles sont meilleures copines, donc je suis content. C'est chouette. Mais sinon, voilà, je pense avoir fait le tour sur les oiseaux, mais ils ont chacun leur caractère. Vraiment, c'est propre à chacun. Il y a des gens, ils veulent adopter. Oui, on me demande quelle espèce serait la plus câline et tout. Alors là, si tu parles là-dessus, tu te trompes complètement parce que ça c'est du cas par cas. C'est le caractère. Et puis, ça peut être très changeant. Donc, c'est pas la race, non, comment dire, c'est une race qu'on dit. On dit espèce pour les espèce. Ouais. Pardon. Je suis pas une professionnelle. Non, moi, il n'y a aucun problème. Mais, est-ce que tu peux nous raconter une histoire, une anecdote, une triste et une drôle que tu as eue avec tes perroquets? Pas de souci, on va commencer par la drôle. Comme ça on finira. Alors Rio d'ailleurs, avant d'être en maison, d'être propriétaire, j'étais en location. Et du coup, j'avais pas autant d'oiseaux, hein, bien sûr. Oui, je vivais aussi en liberté dans l'appartement, enfin semi-liberté. Et du coup, j'avais la fenêtre entrouverte. Et Rio, lui, il a une manie de jouer avec les couteaux, depuis le début que je l'ai. Ok. Il prend les couteaux dans les tiroirs, il joue avec. Et en gros, je lui courais après dans l'appartement en lui disant « Lâche ton couteau, Rio !» Et en fait, il y a des gens qui passaient au moment-là à côté de la fenêtre ouverte. Ok. Et ces gens-là pensaient qu'il y avait une agression. Ils ont appelé la gendarmerie. Et je te jure, les gendarmes sont venus toquer. Et je leur ai dit « Non, mais... il n'y a rien du tout rentré. Rio, c'est mon perroquet. Je te jure. Les gendarmes sont rentrés dans l'appartement. Je leur ai expliqué un peu le truc. Bon, ils en ont rigolé du coup. Mais au moins, ils se sont vraiment déplacés. Donc comme quoi... comme quoi ils font leur taf. On peut dire que pour ça... Donc voilà, mais j'étais plié. Ils se sont déplacés pour rien. Mais bon, au moins, ils ont fait le... Voilà. Ah, je croyais qu'il s'était barré dehors avec un couteau. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Ok. Mais ouais, il avait un... court après, des fois, il prend les fourchettes. Mais je le vois. Il est infect. Puis il te cherche, quoi. Tu vois, il est infect, mais je l'aime trop. Oui, mais bien sûr. Mais voilà, un peu l'anecdote drôle. Donc, les gendarmes sont venus, on fait des photos avec les oiseaux. Enfin, ils étaient contents. C'était pas commun pour eux. Et sinon, on va passer sur la moins drôle. C'est, je sais pas si tu as suivi l'histoire de Chouquette. C'était un corvidé, c'est un chouca des tours, comme les corbeaux. Enfin, la même famille des corbeaux. Ok, non. Attends, est-ce que ça va me parler ou pas? Je sais pas. En fait, Chouquette, elle, c'est un oiseau. Quand je travaillais à Leroy Merlin, moi, je travaillais à la Cour des matériaux, donc en plein air. Ok. Et il y avait un oiseau un matin qui était en haut d'un rack. Et en fait, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois. Et j'ai jeté un truc par terre, il est descendu à ma rencontre. Donc l'oiseau a été en fait nourri à la main par un être humain. Ok, c'est comme ça que tu vois. Tu as des gestes un peu, dès que tu vois un oiseau apprivoisé, généralement, c'est qu'il a été nourri par l'être humain quand il était jeune. Et puis, et puis voilà. Et du coup, cet oiseau-là, en fait, on est devenu tellement fusionnel. Elle est partie avec moi vivre autour de chez moi en liberté totale. En liberté extérieure, quoi. Au début, elle était enfermée dans un garage que j'avais aménagé pour trouver une solution pour cet oiseau. Oui, parce qu'en sachant qu'un oiseau sauvage, pas un perroquet, mais un chouca qui vit dans la nature, c'est compliqué, c'est une espèce protégée. Bien sûr, ouais. Donc, j'ai contacté des assos qui ne voulaient pas faire grand-chose. Et du coup, j'étais dans l'illégalité de la détenir en captivité. Et, d'accord. du coup, en fait, j'avais trouvé une asso, mais on m'a dit de fuir cet asso parce qu'il faisait n'importe quoi. Donc, cet oiseau, après, a été relâché en liberté, mais elle est toujours restée autour de chez moi. Elle venait tous les jours me voir et tout ça. Et en gros, ça fait polémique, les vidéos que je faisais, parce que comme c'était une espèce protégée, j'ai eu des problèmes, j'ai eu un contrôle de la DDPP chez moi pour voir un peu. Mais en sachant que c'est un oiseau qui était complètement libre de ses mouvements, j'étais pas dans l'illégalité, quoi. Bien sûr. Mais du coup, on m'a dénoncé. Et après le contrôle, 3 jours après, elle est morte d'un empoisonnement. Et tu vois, voilà. Après, je sais pas. Enfin, j'ai fait une autopsie, bien sûr. Ouais. Et donc voilà. Donc en fait. Bichette. Mais bon, c'est vrai que se montrer sur les réseaux, c'est pas toujours la bonne chose.
quand il y a ce genre de cas, parce qu'en fait, il y a de la jalousie. Parce que ça, tu l'avais partagé? J'ai partagé ma relation que j'avais et c'était vraiment extraordinaire. Mais bon, ça suscite pas mal de jalousie, de critiques pour certaines personnes. Et tu penses que quelqu'un l'aurait empoisonné Ouais. Non, c'est vraiment ce que tu supposes Elle est morte d'un empoisonnement, donc forcément, c'est quelqu'un qui l'a fait volontairement. Tu sais, il y a de la mort au rat dans les jeux. J'allais te le dire. Ça peut être d'une autre façon, mais généralement, c'est des oiseaux très intelligents. Ils savent ce qui est comestible ou pas. Ou des Ils fois, mangent pas n'importe quoi. Voilà, souvent le poison, tu mets ça dans quelque chose d'appétant pour un oiseau et tu mets un petit truc et puis l'oiseau il meurt, quoi. Ouais. Mais ça m'a beaucoup affecté. Hein. Enfin, franchement, ça m'a. Tu m'étonnes, on s'y attache. Hein. On s'y attache et c'était vraiment une relation, tu vois, comme si tu sortais dehors, t'as ton oiseau qui t'attend. Ouais, non, mais j'imagine, il te suit. C'est une relation particulière, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui l'a nourri. Et en sachant pas, parce que quand on nourrit un oiseau à l'extérieur, quand on sauve un oiseau, un pigeon qui tombe du nid, et que tu le nourris, il va s'imprégner de l'être humain. Donc il va être habitué à l'être humain. Donc toi, tu es quelqu'un de bienveillant avec les animaux, mais tout le monde ne l'est pas. Oui, non, donc en gros, elle pouvait s'approcher de beaucoup de personnes, mais tout le monde n'est pas bienveillant. Et quelqu'un lui aurait donné quelque chose, et quel est l'intérêt, quoi? Je comprends pas. Donc c'est pour ça que quand on retrouve un oiseau, blessé ou pas, surtout ne pas faire les choses seul. Il faut contacter la LPO, les centres de soins. Parce que moi, encore une fois, cet oiseau-là, c'est pas moi qui l'a nourri. Oui, moi, si je l'avais trouvé, je l'aurais mis dans un lieu adapté. Ou voilà. Parce que là, en fait, en faisant ça, on les met en danger. C'est des oiseaux qui sont, qui vont être menés à mourir très rapidement parce qu'ils ont été imprégnés de l'être humain, quoi. Ah ouais. Donc ils savent pas se débrouiller tout seuls. Non. Et du coup, ils sont très proches de l'être humain, mais encore une fois, tous les êtres humains sont pas bons. Donc voilà. Ok. C'est quoi les avantages et les inconvénients au quotidien pour toi? Hein. Alors, les avantages, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. D'avoir des perroquets. Ouais. Moi, je sais que c'est ma bulle, donc ça me fait du bien d'être avec Bien eux, sûr. tout ça. Les inconvénients, c'est que c'est énormément de ménage. Tous les jours. C'est beaucoup d'entretien, ça fait du bruit aussi, il faut le savoir. Oui, parce que toi, ils ont leur pièce dédiée. Ouais, leur volière. Mais ils sont aussi dans la maison. Des fois, j'en prends quelques-uns avec moi dans la maison pour faire des vidéos ou pour avoir un petit moment tranquille parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Ça se passe beaucoup mieux quand je suis pas avec eux que quand je suis avec eux. Parce que tout le monde veut venir avec moi. Enfin, l'autre. Oui, tu Mais parles. du coup, des fois, je les prends chacun leur tour. Et puis voilà. Après, les inconvénients, c'est que les vacances, c'est compliqué, c'est une organisation. Le budget aussi des installations, c'est bien beau d'avoir un oiseau, mais si c'est pour le mettre en cage, ça sert à rien. Donc on va en parler, on m'a posé la question. Donc après, les avantages, c'est que c'est très reconnaissant. Et puis, je sais pas, moi, c'est un kiff. Quoi, Bien sûr, c'est ton kiff à toi, t'es heureux comme ça. Je suis content, je suis heureux de les voir s'épanouir. C'est ton choix de vie aussi. Voilà, c'est un choix de vie. Tes parents ne te l'a pas imposé. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que c'est pas. Il y a beaucoup d'inconvénients quand même. Ouais. Mais pour moi, c'est pas des inconvénients parce que je l'ai accepté. Je le savais dès le départ. Oui, voilà, tu savais toutes les contraintes que ça pouvait générer. Quoi. C'est ça. Comment ça t'est venu de partager ton quotidien avec les perroquets sur les réseaux? Alors, au début, j'ai commencé à faire des vidéos, mais c'était vraiment pas dans le but de gagner de l'argent. De gagner de l'argent ou d'avoir un nombre d'abonnés. Tu cherchais pas ça, tu voulais partager. Pas du tout. Et à un moment donné, j'ai fait une vidéo, c'était Rio encore, en fait, qui a appris à faire des galipettes tout seul. Ok. Et je l'ai filmé à ce moment-là. Et en fait, la vidéo, elle a explosé. Et en fait, les gens me redemandaient des vidéos de Rio ou de... Mais normal, il s'y attache, quoi. Voilà. Et puis, du coup, en fait, j'ai été pris dedans. Et c'est là où j'ai commencé. Naturellement. Voilà, j'ai commencé avec des oiseaux où j'étais en appartement, dans des volières d'intérieur. Mais après, les gens ont vu qu'il y avait une évolution. Parce que je suis parti de pas grand-chose à ce que j'ai aujourd'hui. Donc les gens s'attachent aussi aux oiseaux parce qu'il y a des petites histoires derrière. C'est pas juste un oiseau que je filme avec une musique derrière. Il y a aussi ma voix. Oui. Voilà. Et du coup, en fait, les gens... leur parles beaucoup et tout. Voilà, les gens se sont attachés. Et moi, j'ai continué. Alors qu'au début, quand j'ai commencé TikTok, par exemple, il n'y avait aucune rémunération. Donc, c'est vrai. Donc, franchement, il y a des gens qui pensent que je fais ça pour l'argent. Mais encore une fois, l'argent que je gagne sur les réseaux, je le réinvestis dans mes projets. Oui, et puis j'ai envie de te dire, même si aujourd'hui ça te ramène un salaire, tu vas pas te justifier. Non. Enfin, je veux dire, tu animes les gens sont contents. Sinon, ils font pareil, et voilà. Hein. On est d'accord, ça, faut arrêter. Mais il y a des gens, ils disent oui, c'est un business. Oui, mais le business, ok, les réseaux, c'est un business. Mais bien sûr. Mais aujourd'hui, moi, ça m'a permis de faire plein de choses pour justement les perroquets, bien sûr.
Une volière, bon, c'est très cher, mais après, j'ai mes projets de refuge, ça coûte de l'argent. Et les gens, ils pensent que... bon, après, je suis pas superficiel, je m'achète pas de grosses voitures, je pars pas... Mais parce que toi, tu as toujours peut-être rêvé de ça, d'agrandir. Voilà, c'est mon rêve. C'était ton projet et tu as réussi en faisant des vidéos avec ça. Donc, voilà, donc il n'y a aucun problème. Franchement, je l'ai pas volé cet argent. Et puis les gens ont qu'à faire pareil. Et franchement, ils ont qu'à faire pareil, d'investir tout leur argent dans ça. Et puis, je leur souhaite bon courage parce que c'est pas évident tous les jours. Non, mais il y a forcément des rageux sur les réseaux. Hein. Ah oui. Mais encore une fois, tu sais, moi, je me sers des gens pour gagner ma vie. Bah ouais. Mais tu vois, mais c'est très bien. Non, mais c'est ce qu'on dit. Mais t'as bien raison. Et les gens, en plus, s'ils viennent, c'est qu'ils sont au courant et qu'ils savent. Bah, donc, j'enregistre quelqu'un qui témoigne de sa vie ou qui partage son parcours de vie. C'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. Et puis, de toute façon, je ne l'ai pas volé. Et puis, bien sûr, c'est du travail. Mais forcément, dès que tu t'exposes sur les réseaux, tu as toujours des gens... T'as beaucoup de critiques? Pas beaucoup. Mais de toute façon, je pars du principe que quand tu commences à avoir des critiques, c'est que c'est bon signe. Oui. Parce que voilà. Après, c'est sûr que les réseaux, tu montres ce que tu veux. Hein. Mais bien sûr. Moi, des fois, je fais exprès de faire des vidéos un peu, tu vois, où ça va susciter l'intérêt, les critiques. Mais bien sûr. Parce que voilà, les gens ils ont la critique facile. Voilà, et moi, ça me permet de me confirmer certaines choses de certaines personnes. Oui. Ok. Je vois. Ok. Et c'est peut-être un intérêt. Voilà. Des fois, je fais des trucs un peu border exprès pour voir. Ouais, tu vois. Voilà. Et donc, tu peux nous parler de ton association un petit peu? Comment elle est née, cette asso? Alors, l'asso, elle est née il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, 6-7 mois, ouais, presque un an maintenant. Presque un an, au vu des messages que je recevais sur les réseaux, parce qu'en fait, les gens voient que je m'occupe bien de mes oiseaux. Bien sûr. Donc, ils me disent, moi, je peux plus m'en occuper. Et quand je vois comment tu t'en occupes, j'aimerais bien te laisser mon perroquet. Et moi, ayant plus de place, en fait, j'ai décidé de créer cet asso pour retrouver des familles qui ont les infrastructures similaires aux miennes ou pièces aménagées ou volières. Et en fait, tellement qu'il y avait tellement de gens voulaient plus s'occuper de leurs oiseaux, j'ai créé ça pour mettre ça en place et retrouver des familles à ces oiseaux-là. Parce que, bien sûr, comme je te disais tout à l'heure, c'est quasiment... les jours. Avec mon association, il y en a d'autres. Mais déjà, nous, c'est minimum une par jour, un abandon par jour. Donc, c'est fou, quoi. Donc voilà, et puis autant que ces oiseaux-là qu'ils se retrouvent dans de bonnes conditions, qu'ils soient revendus à un mec qui connaît rien et qui va faire de la merde. Quoi. Non, mais t'as carrément raison. Comment les gens peuvent t'aider pour l'asso? Alors, comment ils peuvent m'aider? On peut être adhérent à l'association sur Hello Asso, l'Arche de François. Ok. Donc c'est 10 € minimum. C'est pour une année. Et puis si au bout d'une année tu veux re-adhérer, tu peux. C'est pas automatique, il faut le faire soi-même. Après, il y a les dons qui aident pas mal. Pour l'instant, je suis que intermédiaire, j'ai pas mon refuge, donc je dépense pas énormément d'argent. Enfin, j'ai quasiment rien touché à ce que j'ai sur l'association. D'accord. À part pour des frais veto, pour des oiseaux et tout ça. Mais sinon, les dons, ça peut aider. Mais pour l'instant, comme tu me donneras le lien, comme ça, je le mettrai dans la description. S'il y a des gens qui veulent aider. Après, pareil, s'il y a des gens qui peuvent faire des dons de matériel. Nourriture, tout ça. Voilà, nourriture encore ça va. Mais par exemple, si quelqu'un a une volière, il se sépare de ses oiseaux, la donner à l'asso, la jeter, voilà, ou si pour servir à quelqu'un qui veut adopter un perroquet, ça peut aider aussi des choses comme ça. C'est bien, ouais. Et puis après, vous pouvez aussi acheter sur ma boutique parce que moi, l'argent de la boutique, en fait, je vais le réinjecter dans mes futurs projets. Donc, ça va m'aider pour le refuge et tout ça. Ok, je mets le site internet, l'archedefrançois.com et je mets aussi donc, le lien de l'association. Voilà. Vous aurez tout dans la description. Et sur la boutique, c'est pas forcément pour les oiseaux parce que du coup, je fais mes mugs moi-même. Oui, j'ai vu des mugs, des porte-clés. Des porte-clés, j'ai vu. Et là, il va y avoir le textile bientôt. Donc, ce sera une marque avec un petit logo brodé. Ok. Ce sera vraiment pas un truc, tu vois, c'est un truc simple. Je crois que tu as mis un story, j'ai vu, ouais. Voilà, ça va être un truc très simple. Ok. Donc voilà, ça va me permettre aussi d'investir dans d'autres projets en ce qui concerne les oiseaux, quoi. Oh, c'est chouette. J'ai hâte de voir la suite. Est-ce que tu as une histoire de sauvetage qui t'a particulièrement marqué? Alors, sauvetage d'un particulier ou... Peu importe, est-ce qu'il y a un sauvetage, tu as récupéré un jour un perroquet et cette histoire t'a marqué? Quand je te pose cette question, tu penses peut-être à un perroquet en particulier? Jackie a une histoire quand même un peu commune, mais en fait, c'est quasiment tous parce que, par exemple, Marquise, je te disais, là, elle a 2 ans et demi, mais c'est ses propriétaires qui ont eu des problèmes. En fait, c'est une dame qui a perdu son fils, s'est suicidé.
Ok. Et il avait ce perroquet? Bah, il était dans la famille, tu vois, et son mari a eu un accident et est resté dans le coma juste après, pendant plusieurs mois. Oh là 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 Donc, là. elle perd son fils, son mari dans le coma. Là, il a encore des séquelles. Ils avaient un perroquet, Marquise. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup touché parce que La pauvre, en l'histoire fait, est dingue. tout le monde peut avoir un perroquet ou un chien, un chat, et demain, bah, il y a. Il t'arrive C'est pas le pire. Voilà, tu veux pas l'abandonner, mais tu n'as pas le choix de l'abandonner parce qu'il t'arrive Et que tu peux pas tout gérer. À ce moment-là, tu peux pas. Et puis là, entre les allers-retours à l'hôpital, l'oiseau il est seul, donc elle préfère penser à l'oiseau que voilà. Puis je suis sûre qu'il s'inquiète, tu vois, il ressent tout, je pense. C'est des éponges, hein. De toute façon, ils ressentent beaucoup les choses. Et puis bah, après, il y a Rio aussi. Hein. Rio était dans une animalerie, dans une petite cage avec les ailes coupées pour pas qu'il vole. Alors déjà qu'il était en cage, on lui coupe les ailes, enfin les rémiges. Agressif, je pense qu'il a dû se faire maltraiter aussi. Ouais. Donc tu vois, tout ça, en fait, tout me marque, moi, dès que ça concerne. Je suis très sensible. Non, mais moi aussi. Ça me révolte. Je me retiens. Avec les êtres humains, je suis moins sensible qu'avec les animaux. Ouais. Mais c'est comme ça. Mais il y a tellement de cas de maltraitance et tout, ça me pourrit la vie, moi. Parce que je prends trop les choses à cœur et du coup, voilà un peu. Et quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut adopter un perroquet? Alors, d'avoir un peu d'argent, d'avoir du temps surtout, de l'espace. C'est déjà pas mal. Ouais, de l'espace, du temps, pas avoir trop de voisins aux alentours, parce que ça fait du bruit. Ah ouais. Les gens peuvent râler, ouais. Moi j'en ai, mais ça va, ça se passe super bien. Et puis, les gens le savent. Avec le projet du refuge, je déménagerai et je serai en pleine cambrousse, il n'y aura personne à côté. Ah ouais, comme donc ça, pas de souci là-dessus, mais du temps, de l'argent, beaucoup d'amour et surtout prendre 2 perroquets de la même espèce. Donc toujours 2. Toujours. C'est quoi les erreurs qu'ils font les propriétaires de perroquets généralement? Quand ils commencent? Ouais. Les erreurs qui se répètent pour éviter? La cage. Moi, j'ai commencé, pour être honnête, au départ, j'avais une cage. Bien sûr. Mais en réfléchissant bien et en s'enseignant, c'est de la logique après. Moi, il y en a certains veulent pas évoluer et restent dans leur truc. Et il y a des gens qui veulent évoluer et qui s'enseignent vraiment sur le sujet. Donc la cage, pas adaptée, une mauvaise alimentation parce que la plupart de ce qu'on trouve dans les animaleries, c'est pas du tout adapté et beaucoup trop gras surtout. Ok. Je vais parler des extrudés aussi, c'est des aliments transformés et ça, je suis vraiment contre. Il y en a certaines gammes sont, voilà, ça va. Mais moi, tout ce qui est transformé, je bannis de leur alimentation. Donc une bonne alimentation et puis après, il y a aussi des choses toxiques. La fumée de cigarette, les raclettes, le téflon. Il y a beaucoup de choses. Voilà, tu peux pas. Ah ouais, faut penser à tout ça, quoi. Ah ouais, tu peux pas allumer de bougies. Voilà, les courants d'air, par exemple, la fumée de cigarette, l'avocat est toxique, l'aubergine, l'ail, l'oignon, plein d'aliments. Ah ouais, faut tout savoir, quoi. Voilà, il y a plein de trucs. Voilà, il y a des métaux lourds aussi. Par exemple, il y a des cages que des gens achètent sur Amazon. Mais en fait, c'est avec des métaux lourds. Et souvent, les oiseaux, ils grattent avec leur bec et font des intoxications aux métaux lourds et ils peuvent mourir. Et ça, c'est pareil, il y a plein de gens qui ne savent savoir, pas. C'est bien de l'acier soudé ou de l'aluminium. C'est vraiment sécure, quoi, pour les oiseaux. En fait, un perroquet, ça mange tout. En fait, c'est tellement destructeur que moi, Rio, j'ai retapé ma pièce, là. Il a fait des trous dans le placo comme ça. Il te bouffe tout. Ah ouais. Et puis, c'est leur besoin, en fait. J'ai une amie qui en a un, il mange tout, quoi. Ah bah ça... le laisse tisser en liberté dans la maison. Et il mange tout, quoi. Ah bah c'est un truc de fou. Après, tous sont pas comme ça, mais en fait, c'est plus tu mets des enrichissements naturels dans leur environnement, branchage et tout ça, mieux c'est, quoi. Moins t'as de risques qu'ils te pètent tout. Ouais, tu mets Rio dans ma baraque, dans le salon, pendant une journée, je suis pas là. Tu reviens, c'est blague. Ma maison, mais saccagée, quoi. Ah ouais, c'est fou. Ah bah c'est sûr. C'est et dingue. encore, là, je mets les tresses dedans une journée dans la maison. En plus, les oiseaux, ça fiente, ça n'a pas de sphincter. Donc quand ils veulent fianter, ils fiantent. Donc c'est beaucoup de... Ah ouais. Moi, dans ma pièce, j'ai mis du copeau, j'ai juste à ramasser et tout ça. Oui, j'ai vu, ouais, c'est bien fait. Mais c'est pas de tout repos. Hein. Bah, tu m'étonnes. C'est quoi le... Alors, là, on passe aux questions des abonnés. Ouais. Donc, j'en ai sélectionné 4. Ok. Parce qu'il y en a que c'était les mêmes, donc voilà. Quel est le coût moyen par mois pour s'occuper de tous ces oiseaux? Alors... Donc toi, t'en as 13, mais est-ce qu'on peut dire surtout un oiseau ou... Pour les 13, moi, je suis... Alors déjà,
quand je parle de tout, c'est aussi de la pièce aménagée parce que oui, le copeau, donc faut le copeau, changer faut tous les mois, absolument. Tu ramasses tous les jours les fientes qui Bien sèchent. sûr. Mais sinon, là, j'en ai pour... maintenant, j'ai mon fournisseur, je paye 70 € par mois, donc ça va. Ok. Mais sinon, l'alimentation, moi, je suis sur légumes et fruits. Graines, légumes, fruits bio, généralement. Ok. Et puis, ça peut monter très, très vite. Je pense qu'il faut compter 4, là, avec 13 perroquets, 400 € par mois. Ok. Entre 300 et 400. Ça mange quoi? C'est quoi qu'après, ils ont leur préférence, j'imagine, dans leurs légumes, dans leurs fruits? Dans les graines, il y a des graines de courge, graines de lin, il y a des amandes aussi pour certaines espèces, parce que tout le monde mange plus ou moins pareil. Ça dépend. Les gens, moi, il y a plusieurs espèces dans le même environnement, et il y a des gens qui disent oui, mais comment tu fais pour répondre à leurs besoins? Faut pas chercher. Du moment que tu fais un truc équilibré, ça passe, quoi. Ouais. Et puis pour certaines espèces, tu leur apportes un peu plus de gras, des noix et tout ça, mais oui, il y a des noix, des graines de chardon-marie. C'est vraiment des graines bien sélectionnées. Okay. Comme je te disais, ce qu'on trouve en animalerie, c'est pas souvent adapté. Faut pas que ça soit trop gras. Et l'hiver, ça va, parce que l'hiver, comme ils ont un accès à l'extérieur, faut que ça soit un peu plus gras. Ouais. Mais l'été, par exemple, faut faire des graines germées, des trucs comme ça, mais ça peut monter très vite en termes de coût. Mais c'est dingue. Après, en sachant que si t'as pas de problème, t'as pas de blessé, moi j'ai eu une attaque d'épervier sur la volière, un oiseau qui s'est fait quasiment arracher la moitié de l'arrière, tout a repoussé et tout ça. Bon, ça va. Mais les frais vétos, moi en un mois, j'ai déjà dépensé 2700 €, tu vois. Donc si t'as si t'as pas de problème, si t'as pas de problème, ça va. Donc t'as entre 300. Il faut aussi prévoir les problèmes, quoi. Voilà, mais il faut inclure. Quand on achète un perroquet, si t'as un peu les moyens, c'est bien. Mais si t'as pas les moyens de dépenser 1000 € dans une intervention chirurgicale... T'as des mutuelles, tout ça, pour les perroquets? Moi, je me ruinerais si j'avais une mutuelle pour les 13. Mais est-ce que tu conseillerais que les gens prennent une mutuelle s'ils ont 1 ou 2 perroquets? Ça coûte, je crois, une vingtaine d'euros et ils te remboursent jusqu'à 800 € par an, je crois. Donc ça peut être valable, mais moi, ce serait pas valable. Oui, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Comment tu arrives à gérer ta vie pro et perso? Oula, c'est compliqué. Mais oui, je me doute. Parce que, c'est du boulot au quotidien, les oiseaux, en règle générale. La boutique, c'est tous les jours aussi, du lundi au dimanche. Oui. Mais j'essaye de couper un peu et de consacrer du temps à ma famille parce que c'est important. Voilà, tu dis là maintenant, stop. Voilà, c'est une organisation. Avec ma compagne, ça n'a pas toujours été évident au début. Parce que, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver un équilibre. Ça peut être source de conflit. Une passion comme ça, c'est une passion débordante. Elle partage la même passion? Pas du tout. Même pas aujourd'hui? Non, mais elle la comprend et elle accepte. Elle a un cheval, elle la comprend et voilà, c'est comme ça, mais elle n'est pas du tout passionnée par les oiseaux. Okay, elle les tolère, il n'y a aucun problème, mais c'est pas sa passion. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont leur pièce aménagée, leur volière, donc ça vraiment ça. Tu vois, ils sont plus dans la maison partout à faire les fous. Ils ont leur petit endroit, nous on a notre petit endroit, et après c'est une organisation, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. C'est beau par amour, on fait des sacrifices. Voilà, c'est ça. Mais moi, je serais pareil de faire exactement la même chose de mon côté. Bien sûr. Le projet de l'hôtel pour chats, c'est plus son projet, mais je l'accompagnerai. Avec plaisir, bien sûr. Avec plaisir, c'est dans mon domaine aussi. Oui, tout à fait. Non, c'est bien, vous vous complétez bien. Mais c'est pas évident tous les jours. Mais en tout cas, elle m'a bien aidé sur tout ce qu'elle administre. Elle m'accompagne, elle m'aide au quotidien, quoi. C'est chouette. Mais faut trouver ce genre de personnes qui accepteraient... Ah oui, c'est là qui te dirait non, je veux pas. Et des gens, et puis voilà, j'essaye de faire la part des choses, mais des fois, c'est pas évident. Bien sûr, tu m'étonnes. Mais c'est vrai que tout le monde n'accepterait pas ça. Et j'en suis conscient. Oui, bien sûr. Oui, parce que c'est dans la maison. Et après, tu vois, si j'avais été avec une passionnée, ça m'aurait dérangé aussi. Ça aurait été trop. Mais je comprends. Ouais, là, elle m'a mis un cadre, en fait. Elle me met des limites. Oui. Parce que si elle n'avait pas été là... là, je te dis que peut-être il y aurait 3 volières comme j'ai à la maison. Ça serait le fou. Mais elle me met des limites et elle a bien raison. Parce que vaut mieux aussi parce que finalement, tout gérer aussi, c'est compliqué. Ah, c'est trop. Plus maintenant, t'as ton petit garçon. Voilà. Et puis, Et lui, il aime les oiseaux? Il est petit. Il a 10 mois. Donc, ouais, il est petit. Mais je l'emmène avec moi sous haute surveillance. Mais on verra bien. Ils sont pas jaloux Non, Rio et tout, non? Mais par contre, je lui imposerai jamais ma passion. S'il veut pas faire ça, il n'y aura pas de problème. Il fera ce qu'il C'est normal, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà oublié le nom d'un de tes oiseaux? Jamais. Ah non, jamais. Je les reconnais à leur son, à leur vocalise. Ah ouais. Donc des fois, je suis dans le salon, ils sont dans leur pièce, j'entends un oiseau siffler, je sais qui c'est. Ah, c'est fou, ok. Mais non, T'as jamais oublié? Jamais.
Comment prouver à ses parents, donc ça, elle m'a fait rire parce que je pense que c'est un jeune du coup. Il me dit comment prouver à ses parents qu'il est important d'avoir un congénère pour son oiseau. Ah bah. Parce que je pense du coup qu'il a un perroquet ou un oiseau et qu'il en voudrait un deuxième. Et c'est ça. J'ai une petite anecdote là-dessus. Une abonnée que j'avais croisée avec sa maman qui avait un oiseau. Et elle voulait un deuxième. Et du coup, elle m'a dit, est-ce que tu peux dire à ma maman pourquoi il en faut un deuxième? Et je lui ai expliqué que déjà, quand on lit les livres et tout ça, qu'on se renseigne sur le sujet, qu'on les observe, ce sont des oiseaux qui vivent en groupe, donc grégaires. Et l'être humain ne remplace pas le congénère. Le congénère, donc, c'est l'oiseau qui devrait être avec l'oiseau. Bien sûr. Mais c'est important parce que nous, on n'a pas les mêmes codes qu'un oiseau. On ne va pas pouvoir communiquer avec lui. Voilà. Donc, tout à fait, donc c'est important. Et puis, un oiseau, ça a besoin de présence. Et c'est super, super important sur le plan psychologique. Et voilà, c'est très important. Quand, par exemple, des gens vont au boulot, laissent leurs oiseaux tout seuls dans une cage. Ah ouais. T'imagines ça, c'est long pour lui, quoi. T'imagines, alors, déjà, la cage n'est pas adaptée. Mais en plus de ça, déjà, s'ils étaient deux, Mais ça tient compagnie, quoi. Voilà, ils communiquent ensemble, ils font leur toilette mutuellement, et c'est comme si nous... Tu vois, je crois que c'est pour ça que j'ai 2 chats, 2 chiens. Bah ouais, mais toi, c'est fou, mais je crois vraiment. Bah ouais, c'est grégaire, hein. Et puis c'est comme si toi, par exemple, on t'imposait, toi, tu adores les gens, ouais. T'es grave sociable, mais on t'impose... D'être seul. T'imagines, toi, la torture? Ouais, horrible. Après... Et moi, en plus, je déteste ça, donc. Bah moi, j'ai appris à aimer la solitude, mais... Oui, moi aussi, mais j'aime pas... Enfin, il y a des moments pour être seul et des moments où t'apprécies d'être en compagnie, quoi. Mais c'est comme si on t'imposait quelque chose, alors que dans leurs besoins, c'est d'être à 2 minimum. Après, bien sûr. Ça se peut qu'au début, quand on intègre un autre oiseau, ça se passe pas bien au début, mais c'est normal. Oui, il le connaît pas, il faut faire connaissance. Une acclimatation, une quarantaine et tout, il y a un truc à faire, mais c'est super important. Moi, je pars du principe que si on a un oiseau seul aujourd'hui, par exemple en Suisse, il y a une loi où tu as interdiction d'avoir un oiseau seul. Donc, eux, et par exemple, s'il a ce jeune, je sais pas s'il a un perroquet ou autre, est-ce que si tu as un perroquet, tu peux prendre une autre espèce d'oiseau? Alors, s'il a par exemple, une petite perruche ondulée, s'il a une perruche ondulée, il faut qu'il reprenne une perruche ondulée. Parce que même chose. Si par exemple tu prends un Rio comme moi et une Aya, c'est un cacatoès rosalbin et un gris du Gabon, ils n'ont pas du tout les mêmes codes. Alors ils vont pouvoir se tolérer, et encore ça se peut qu'ils se tolèrent jamais, mais ils vont pas pouvoir communiquer, tu vois. Ok, d'accord, donc il faut vraiment la même chose. Voilà. Il faut vraiment 2 espèces. Voilà. Moi, j'ai 13 perroquets, mais à chaque fois, ils sont minimum 2, même des fois 3 de la même espèce. Donc, moi, quand tu les vois se balader dans la volière, ils sont chacun en groupe. Généralement, ils se mélangent de temps en temps, mais pas trop, tu vois. Mais toujours de la même espèce. Ok. C'est quoi tes futurs projets? Alors, donc là, c'est le refuge. Le refuge. Là, le refuge, donc la marque de vêtements aussi que je lance. L'hôtel pour chat. Bon, après ça c'est un autre level parce que ça demande beaucoup d'argent. Un investissement énorme quand même. Mais voilà. On peut dire le montant? Bah, c'est entre combien? Une échelle à faire? Parce que je veux déménager, donc c'est-à-dire que je vais avoir ma maison sur la place où il y a mon refuge, quoi. Donc tu comptes tout, quoi. Donc je compte la maison, tout ça. Il y aura des hangars, il y aura des machins. Je vais essayer de faire un truc immense parce que moi, ça va être un truc qui va me faire kiffer et que je vais pouvoir partager sur les réseaux. Et ça va être trop bien de voir l'évolution. Les gens, déjà que moi que j'ai hâte de voir. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut compter minimum entre la maison, les volières, tout ça. Je pense que c'est entre 700 000 et 1 million d'euros. Non, mais je suis pas étonné. Pour faire un truc bien, quoi. Oui, après, c'est pas non plus étonnant. On commence tranquillement. Enfin, je suis pas obligé d'avoir tout d'un coup. Oui. Mais puis j'imagine qu'il faudra que tu rénoves aussi, peut-être. Normalement, non. La maison, nous, on veut vraiment avoir notre maison où on met nos valises, on est tranquille. Ouais. Mais mais peut-être que en extérieur, dans le refuge et tout, ça va être aménager comme tu le veux, quoi. Voilà, construire les volières, donc ce sera au fur et à mesure, ou si j'ai les fonds, parce que forcément, moi, je suis propriétaire, on va revendre la maison. Enfin, oui, on voilà, aura de l'apport, donc tu auras de l'apport, bien sûr. Après, comme je dis, moi, ma maison, j'ai payé à crédit. Comme comme beaucoup, sauf ceux qui ont eu des héritages, tant mieux. Je suis pas blindé, ou des gens riches. Je suis pas blindé, mais j'investis mon argent intelligemment pour mes projets, ce qui me rend heureux. Bien sûr. Mais voilà. Mais oui, ça... Mais tu vois, c'est fou. Tu te justifies, mais on dirait que t'es habitué à te justifier. Parce que les gens en France, t'es obligé de te justifier sur tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est malheureux. Après, tu vois, je suis pas superficiel.
Je suis vraiment pas superficiel. Moi, voilà, je suis pas. Ta passion, c'est tes oiseaux. Voilà, c'est mes projets. Après, j'ai aussi mes projets pour ma famille, mettre à l'abri ma famille. Mais ce que je veux dire, c'est voilà, t'es obligé de te justifier parce que les gens. Ouais, mais même, j'ai envie de te dire, mais même si t'avais des goûts de luxe, tu vois. Ouais. T'as le droit de, si tu kiffes les voitures, un jour te kiffer. Je pars du point. C'est pas méchant, mais souvent, les gens qui critiquent, c'est des gens qui se regardent pas eux-mêmes dans le miroir. Ouais, et puis non, surtout, ils sont aussi jaloux, tu vois. Parce que souvent, ils sont pas capables de faire ce que tu fais. Et tu vois, ça les frustre. Moi, je sais que j'ai des critiques, oui, on met pas autant d'espèces ensemble. Bon, de toute façon, les gens, tu sais, c'est... Mais parce qu'ils sont jaloux de pas avoir autant de perroquets ou de même pas en avoir un, tu vois. Et puis moi, je leur dis, moi, je fais pas la collection de perroquets. Hein. Si je pouvais ne pas avoir de perroquets et aller les observer à l'état sauvage, ce serait... Tu le ferais. Bah ouais. Mais malheureusement, non. C'est pas possible. Il y a beaucoup trop d'abandon, de trafic. Bah ouais. Et puis moi, derrière, j'essaie de montrer les bonnes choses. Tu vois, avoir une volière. Mais c'est bien, moi j'adore, Rio nous fait rire, ils nous font tous rigoler. Moi, je sais pas si on peut... Moi, j'ai envie de dire aux gens, trouvez-moi une vidéo où on voit mes oiseaux enfermés dans une petite cage, quoi. Oui, c'est clair. Non, mais ils ont l'air déjà d'être très heureux. Mais après, j'ai de la chance d'avoir une super bonne communauté. Oui. J'ai de la critique, mais encore... Mais ça, c'est tout le monde. T'es sur les réseaux, t'en auras toujours. Ah bah, voilà. Et je pars du principe que c'est bon signe. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est aussi grâce à eux, parce que ça fait monter l'algorithme. Ouais, grave. C'est grâce à eux. Et ils disent, ouais, tu fais un business, mais derrière, en fait, ces commentaires, il va s'en prendre plein la gueule. Oui. Et ça nous fait gagner de l'argent. Donc, continuez à critiquer. Moi, ça va me permettre d'avancer dans mes projets. Tout ça. Oh, franchement, allez-y, là, critiquez autant que vous voulez. Franchement. Allez-y, il a besoin, là. Donc, quand je vois ça, je fais, ça va me faire gagner de l'argent pour les loups. Ah, mais c'est vrai. Ah, bah, c'est bien. Mais t'as totalement raison pour ce que tu dis. Mais merci François avec plaisir. D'être venu nous partager ton parcours. Avec plaisir. Les amis, je vous laisse tous les réseaux sociaux de François, le site internet, le site de l'asso, son Facebook où il fait les lives, les TikTok, bon là tout le monde là. Et Insta où tu es quand même très présent aussi. Voilà. Nous on se retrouve les amis dimanche prochain pour un tout nouvel épisode de podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager. Ciao.